Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec Virginie. Voilà, alors on a toujours les mêmes tenues puisqu'on a profité d'une belle journée ensemble pour vous enregistrer plusieurs vidéos qu'on planifie au fur et à mesure. Donc soyez pas étonnés. Cette fois-ci on se retrouve pas. Voilà, non. Cette fois-ci on se retrouve pour un top 10 de nos livres préférés. Idée que nous a suggéré Noémie. Coucou de la chaîne Lien Kappa. On vous mettra son lien dans la barre d'infos, quoique je pense qu'il n'y a plus vraiment besoin de la présenter puisqu'elle est assez populaire sur YouTube. Donc merci Noémie. En fait, on s'est dit qu'on allait, pour éviter que la vidéo soit trop longue, on va faire ça en deux parties. Donc les 5 livres préférés de Virginie et mes 5 livres préférés. Bizarre. Déjà, question qui a été super difficile parce que choisir que 5 livres parmi tous ceux qu'on lit, c'est quasi mission impossible. Donc voilà, on va vous les présenter petit à petit, puis vous nous direz ce que vous en pensez également. Voilà, c'est une liste... Ah merde, comment on appelle ça quand il y a... Non exhaustive, voilà. J'allais dire subjective, rien à voir. Rien à voir. Voilà. Tu commences, on fait quoi? Comme tu veux. Bon, il est là, il m'attend. Alors, ce que j'ai fait, c'est que moi, bon, déjà, je suis pas chez moi, donc compliqué. Mais je me suis pris 5 livres de 5 styles différents. Donc, c'est pas mon préféré parmi tout, mais c'est un que j'ai adoré dans ce genre-là. Parce que Hélène et moi, chacune sur nos chaînes, on va se faire une vidéo top 3, top 5, top 10 par genre. Donc, à venir. Oui. Suite au prochain épisode. Donc là, c'est un peu des sneak peeks qu'on vous fait. Oui. Donc voilà, alors moi, le premier qui me vient en dystopie, je me suis pris la sélection de Caracas, édité dans la collection R. Non, t'as pas le droit. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis complètement gaga de cette série. Certes, c'est de la dystopie, mais qui n'est pas vraiment dystopique, je vous l'accorde. Mais j'adore ça, c'est crépage de chignon, dystopie, amour et tout. Et je kiffe. Pardon pour tes tympans. Non, ça va, ça va. Et du coup, je l'adore, il est trop beau, il est trop bien. Et pour ceux qui ne savent pas, parce que moi, je l'avais pas bien regardé, à vrai dire, la prochaine novella qui va sortir en anglais sur la maman de Maxon est prévue pour le 2 septembre. Et on dit merci Booknode. Voilà. Ouais. Alors moi, je suis pas du tout d'accord. Hein, mais vous savez, si vous me suivez un petit peu mon avis sur la sélection, en fait, je m'attendais à beaucoup d'action. Un bon univers dystopique. Et en fait, j'ai trouvé beaucoup de romances et puis que c'était très cucu. Et voilà, j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé le principe, à la base, j'étais assez emballée par le principe de la sélection, des candidatures, du jeu de télé-réalité. Puis en fin de compte, ça se base surtout sur America. Et sur les crépages de chignon. Très peu les petites copines là autour d'America. Et puis ouais, voilà. Merci donc, Noémie. Tu viens nous répondre en message privé. donc voilà, pas pour moi. D'accord, à toi. À moi. Alors moi, je vais vous présenter un livre de fantasy. C'est incontournable. Donc, Les Aventuriers de la mer de Robin Hobb. On commence mal quand même. Ouais, c'est clair. On n'a pas du tout les mêmes. On a quelques genres littéraires quand même en commun. Quelques livres, beaucoup quand même, pas mal de livres qu'on aime bien, mais plus en romance, young adult. Donc ça, c'est de la fantasy que j'adore. J'ai lu le cycle de 9 tomes assez rapidement. Je sais pas si je vous le présente encore. C'est l'histoire de navigateurs, de bateaux magiques, il y a du commerce et de la politique, il y a plein de peuples différents, il y a de la magie, et surtout on suit l'histoire de la famille Vestrit et de leur lien avec les bateaux, donc les vives-nefs, et puis tout ce qui se déroule pendant une certaine période dans les terres des Six-Duchés. Voilà. Ils n'ont pas intérêt à avoir mal de mer, quoi. Non, faut pas avoir le mal de mer, faut pas avoir peur des dragons, faut pas avoir peur des serpents de mer, et puis de tout ce qui s'ensuit. Une très belle saga à découvrir. Ok. Non problemo. Suivant. Comment dire? Moi, je vous sors le bit late de la série. Alors, je vous parle de... Voilà, attends, je suis pas dedans. Donc, qui n'est plus à présenter, de Janine Frost, édité chez Milady, série en 7 tomes. Le tome 7 arrive au 22 août. Donc, je vous ai sorti le tome 4, Creuser sa tombe, parce qu'il s'agit pour moi de la meilleure intrigue bitlit que j'ai jamais lue à ce jour. Je la trouve excellente, très originale. Et je l'adore. Sinon, pourquoi j'adore Chasseuse de la nuit? Faut vraiment en parler? Non. Tu crois vraiment qu'il faut en parler? Kat, Bones, Vlad, Spade, Ian, Mencherez, c'est trop bien quoi. Plein de réparties cinglantes, énormément d'action. Alors certes, c'est sur les vampires. Alors vous allez vous dire, ouais, encore un livre sur les vampires. C'est pas pareil. Non, tu le lis. Ouais. Toi, personne qui a pensé ça, tu le lis et on revient. Attention. Hein. C'est explosif. Voilà. Explosif. Et sensuel. Ouais, en fait, il compte pour 2 parce que j'allais vous présenter également, pas forcément ce tome-là, mais toute la saga. Je vais pas vous sortir toute la saga. En fait, j'ai pris le tome 1 quand même pour vous montrer. Voilà. Ah non, moi, c'est le 4. Pas les fans, quoi. C'est pas forcément mon livre préféré parce que j'ai vraiment aimé
tous les livres, les spin-offs, peut-être que le 5 qui était donc en dessous, comme on vous a dit dans une précédente vidéo. Mais voilà, c'est ça, c'est explosif, c'est un bon cocktail, il y a de tout, il y a de l'amour, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a du sexe, il y a plein de personnages auxquels on s'attache. Voilà, c'est des personnages charismatiques et qu'il faut absolument connaître si c'est pas fait, mais bon, on espère que vous connaissez déjà, sinon rattrapez vite votre erreur. Attention, j'ai une batte de baseball. Attention. Voilà. Voilà, bah du coup c'est bien parce que du coup on a fait... Oui, on a fait en même temps. En même temps. C'est à moi, du coup. Alors, téléphone. C'est les magies d'internet. Je vais prendre les couvertures vite fait. Alors, on va passer sur le contemporain, histoire d'amour, chouïa. Je vous en ai pris deux. Chouïa. Oui, j'ai un peu triché parce que il y en a un, je vous ai parlé des milliers de fois, et donc c'est la trilogie L'été où je suis devenue jolie, publiée chez Albin Michel Louise par Jenny Han, donc une trilogie. Là, vous avez les 3 couvertures, mais il y a un tome intégral qui vient de sortir. Bon, il est moche, alors... il était juste improbable que je vous le montre, donc je vous ai pris les 3 couvertures de base. C'est une série qui a tellement d'émotions, je pense que je suis pas la seule à en avoir parlé sur la blogo, qui est magique, qui est triste en même temps et qui est juste exceptionnelle. Franchement, je vous invite à aller voir des chroniques parce que moi, à chaque fois que j'y pense, j'ai envie de pleurer. Donc, on va pas pleurer, hein, parce que bon, il n'y a pas de mouchoir à proximité. Non, ne cherche pas les mouchoirs, je te dis. J'ai pas envie de pleurer. Donc voilà, j'adore. Et donc, j'ai décidé de vous en prendre un autre pour pas que vous ayez tout le temps les mêmes bouquins en vidéo. Alors, je vous ai pris la série de Simone Elkeles, Paradise, éditée chez La Martinière Jeunesse. Donc là, je vous ai pris 2. Ouais, avec les plus AP. Ouais. Mais de toute façon, l'été où je suis devenue jolie, bientôt je te le prête. Là. Je te le donne alors. Ouais, c'est bon. Parce que j'en ai 2. Oui. Je ne donne pas mon exemplaire, je donne le double que j'ai. Attention, hein. Merci. Qu'on se comprenne bien. Voilà, donc Retour à Paradise, donc, qui est un diptyque par Simone Elkeles, qui est dans la même veine justement de L'été où je suis devenue jolie. En fait, c'est un roman avec donc des adolescents, on peut dire des jeunes adultes, qui vivent des aventures, c'est pas le bon mot, mais des péripéties dans leur vie liées avec la maladie, avec le fait de grandir, avec leur entourage, leur famille, donc des événements qui peuvent nous arriver à tous dans une vie. Et justement, on les voit grandir par rapport à ça, à prendre des décisions d'adultes et de voir les conséquences de leurs choix. Et justement, je trouve ça très bien foutu. Et le fait qu'il y ait de la romance au milieu n'est pas oublié quand même, j'aime bien. Ouais, voilà. Trop je vous bien. conseille sincèrement. Ouais. Si vous ne connaissez que Irrésistible et les frères Fuentes de Simone Elkeles, c'est mal. Il faut lire les autres. Oui, absolument. Ouais, c'est trop bien. C'est vrai que t'as pas pris de Simone Elkeles, toi? Bah non, parce que j'avais envie d'en présenter d'autres, donc voilà. Je l'ai fait pour nous. Ouais, pour nous 2, je l'ai fait. D'ailleurs, le prochain qui va suivre, je pense aussi qu'il va faire un peu pour nous 2, quelque part. Je reste un peu dans la même veine, du coup, Young Adult. La saga Insaisissable de Taïa et ma fille. Hey! Voilà, qu'on ne présente plus non plus. Un livre que, franchement, on l'a adoré, toutes les deux. Pour moi, c'est au niveau de la dystopie, c'est dans mon top 3, à niveau à peu près égal avec Divergent et puis Hunger Games. Et style d'écriture tip-top, des super personnages. On s'attache vraiment aussi à beaucoup de gens. On souffre avec Juliette, personnellement. Et avec Adam et Warner. Et puis tout le monde, en fait, c'est vraiment un univers très très bien travaillé et que je vous recommande absolument si vous ne connaissez pas encore. Ouais. Et je tiens à dire que pour les personnes qui sont encore réfractaires, je l'ai commencé à la base parce que bon, je l'ai trouvé à une super occasion à Gibert, mais il ne me donnait pas du tout envie. Et j'ai vraiment été surprise dans le sens positif du terme. Alors, vous avez sûrement dû, si vous me suivez depuis un moment, m'entendre dire que Juliette fait chier. Oui, elle fait chier, ok. Mais de par son vécu et de par l'univers présent, on passe quand même un super moment de lecture. Et donc, je vous conseille sincèrement de le lire, que ce soit en prêt ou justement vous l'achetez, mais il est vraiment super. Puis, elle n'aurait pas pu être autrement, Juliette. Oui, elle est torturée, mais c'est par son vécu. Comportement, c'est normal. C'est la nana, elle a été enfermée, rejetée par tout le monde. Du coup, elle fait confiance à personne. Donc, toutes ses hésitations et le fait qu'elle soit un peu enfermée sur elle-même, et puis certains peuvent penser qu'elle se prend pour le nombril du monde, c'est normal puisque personne n'a fait attention à elle jusqu'à présent. Et elle est un peu chamboulée par tous ces événements et puis toute cette attention qu'elle a, qu'elle soit malsaine ou d'une façon qui la porte vers le haut, quoi. Et puis, tous les êtres humains sont égoïstes à un certain niveau. Voilà, c'est clair. Normal. Oh, vas-y, j'ai dit un truc philosophique, je suis fière de moi. Wow. On va la mettre. Ça, on le coupe pas de la vidéo. Voilà. Et donc, à moi. Ouais. Et oui, à moi.
Alors, où que je suis? Eh ben, on va attaquer le romance, parce qu'une vidéo sans romance, pour moi, ce n'est pas une vidéo. Sachant que j'en ai déjà présenté 2 qui collent aussi. Donc, je vous ai sorti un New Adult, le New Adult chouchou que j'adore. C'est le tome 1 de... je crois que c'est le tome 1. Jeu de patience, par Jennifer Alarmentrout, édité chez J'ai lu. Et je sens déjà Noémie qui bondit sur la chaîne parce qu'elle est contente. Oui, Noémie, on parle de Jennifer. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il y a eu une vague New Adult qui est sortie donc cette année. Ouais. Et on a entendu parler de ça de partout, avec plein de nouvelles séries et tout. Et il y a énormément d'héroïnes que j'avais envie de baffer. Bon, j'aime souvent pas mes héroïnes, vous allez comprendre. Mais là, je trouvais que l'héroïne, suite aux soucis qu'elle avait eu, c'était parfaitement dosé, c'était pas abusé. Les péripéties qui se passent tout au long de l'histoire ont une logique qui colle la route selon moi. Et le mec s'accroche et c'est une belle histoire. En même temps, même s'il y a des trucs tristes, ben, ça devient beau par la suite. Enfin, je sais pas, tu l'as pas lu toi du coup, mais ça fait partie. Et dans la patte. Il vend du rêve. Franchement, s'il y a un seul New Adulte que vous devriez lire, selon moi, bon, il y en a plein selon plein d'autres personnes, mais selon moi, celui qu'il faut vraiment pas rater, c'est vraiment celui-là, Jeu de patience. Il vaut le détour et en plus, il est en simili-poche, donc bon, il n'est pas hyper cher non plus. Donc bien. Ouais, il y a une Dublin Street aussi que j'aime beaucoup en New Adulte. C'est du New Adulte mettre... Ouais, c'est du New Adulte, ouais. Ah. J'aurais pu mettre aussi peut-être dans le top 5, mais... Voilà. Bienvenue en ville. Tu crois qu'ils sont... Je sais pas, si jamais il y a un camion qui vient de klaxonner bien avec insistance, donc voilà. Ils vont croire que je vais de la campagne, tu sais que je sais pas. Oui, c'est ça, non, chez elle, c'est des coups de flingue en général. Non, c'est chez toi. C'est chez toi samedi soir, attention. Oui, aussi. En plus, voilà. Alors, moi, je vais vous passer sur un livre que j'ai lu dernièrement qui est en train de faire un scandale, on va dire, mais dans le bon sens du terme, sur le logo. Je trouve pas le terme exact, mais voilà. Il fait du buzz. Voilà, il fait beaucoup de buzz. Je suis contente d'avoir pu le découvrir un peu avant tout le monde, parce que d'habitude, j'arrive après la tempête. Et donc, il s'agit de Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Benjamin Alexander. Ben, que vous dire, moi, ce livre, il m'a complètement bouleversée. Il m'a remuée. À chaque fois que j'en parle, si j'en parle trop, donc là, je vais pas m'étaler, mais... Non, j'ai pas lu. Non, ouais, voilà, mais je sens les larmes qui remontent parce que j'ai vraiment été retournée par une scène dans le livre. Et voilà, ça parle donc, si vous ne le savez pas encore, de 2 adolescents qui sont assez solitaires l'un et l'autre, mais avec des comportements totalement différents, qui vont se rencontrer, se lier d'amitié, et il va y avoir une très très belle histoire qui va naître entre eux. Et c'est trop beau, c'est plein de poésie, c'est plein de vérité, ça nous rappelle un peu notre adolescence à nous tous, avec toutes les questions qu'on se pose à cet âge. Savoir qui on est, quelle place on a dans la société, tout. Et voilà, je pense même qu'à ce jour, c'est le plus gros coup de cœur que j'ai eu sur cette année. D'accord. Et précision, du très peu que j'ai lu dans le style d'anglais, parce que donc c'est un livre VO, c'est très abordable car énormément de dialogue et ce n'est pas un champ lexical hyper compliqué. Ouais, et il sort l'année prochaine pour ceux qui lisent pas en VO Gallimard, je crois. Non, chez Pocket Jeunesse. Oh, je sais rien, moi. Il y en a trop qui sont bien qui arrivent là, donc je perds le fil à force. Et donc, last but not least, voilà, je fais ma citation, hein, je peux me la péter. Donc voilà, je vous ai sorti le Young Adult de la vidéo, je vous ai sorti le Poison Princess de Chris LeColl. Et oui, il est trop beau. Ouais. Donc moi, je vous ai sorti la couverture VO parce qu'il a fallu que je les prenne vite fait sur internet. Donc c'est La Princesse Vénéneuse par Chris LeColl, édité chez J'ai lu en semi-poche là. Le tome 2 est prévu pour le 20 août. Donc c'est encore plus intéressant que je vous en parle maintenant. C'est un young adulte qui met du temps à démarrer, qui fait d'ailleurs beaucoup penser à Irrésistible Alchimie de Simonel Kelles en première partie de roman, avec un bad boy mexicano qui débarque dans un lycée où tout le monde est tout bon sous tout rapport, un peu voilà, Rotary Club. Et le problème, c'est que la nana fait des rêves prémonitoires et en gros, c'est écrit dans le titre, ça s'appelle... les chroniques des arcanes, et donc vous avez les arcanes du tarot qui sont mêlés à cette histoire. Ça se passe en Louisiane, donc vous avez un peu l'ambiance du bayou, tout ça. Et bien. Ouais, du coup je te vends le livre, c'est bien en même temps. Et franchement il est excellent, justement j'aime beaucoup ce qui est lié aux arcanes de tarot, je trouve ça hyper original, et ça m'a rallié à Chris LeColl parce que j'avais lu une autre série d'elle que j'avais pas du tout adhéré, et celle-là me donne envie de me plonger plus dans son univers. Donc je vous conseille sincèrement si vous ne connaissez pas. Et de toute façon on vous mettra toutes les infos, les noms en barre d'infos, je crois. Ce sera le plus simple pour vous. Ouais. Et enfin, moi le dernier, je reviens sur de la fantasy. C'est mal. T'as pas pris 5 genres différents.
Non, mais bon, enfin, j'ai une petite préférence en coup de cœur pour la fantasy. Alors, c'était très difficile parce que j'hésitais entre ça, entre l'Assassin Royal. Mais comme je vous ai présenté les Aventures de la mer, j'ai préféré garder qu'un seul cycle de Robin Hobb. Et puis, avec Le Fils des Brumes, qui a été une très, 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 très belle découverte. Mais je suis revenue à mon premier amour en fantasy quand j'ai repris la lecture, donc il y a 4 ans. Et c'est donc Les Bannis et les Proscrits de James Clement. Voilà. Donc, c'est une saga en 5 tomes qui raconte l'histoire à la base d'une jeune ado de Helena qui a 13 ans, qui se découvre un pouvoir le jour où elle, je crois, le jour où elle commence à avoir ses règles. Donc, elle maîtrise le feu et puis, bah, forcément, très vite, il va y avoir des méchants à sa poursuite. Elle va s'enfuir de chez elle avec son frère. De là, ils vont rencontrer plein de compagnons de voyage de toutes sortes. Il va y avoir des trolls, des elfes, des guerriers, enfin vraiment un monde que j'aime comme on peut trouver dans les RPG ou les MMO. Et ben, en fait, chaque tome était un coup de cœur, c'est un vrai plaisir, un vrai régal. C'est vu aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est vu de plusieurs points de vue différents. Chaque chapitre a un point de vue différent. Et voilà, c'est que des petites briques de 500 pages, mais on les voit vraiment, vraiment pas passer. J'ai toujours pas lu. Hein? J'ai toujours pas lu. Toujours pas lu. Et c'est chez Milady. On m'a dit que c'était bien, mais je suis pas lu. Oui. Là. Ouais. Voilà. C'est fini. Ben, on espère que cette vidéo vous a plu. Big thumbs up. Ouais, oui, si vous aimez, likez, abonnez-vous, allez voir sa chaîne aussi parce qu'on va prévoir également une autre vidéo. Je vous accueille, c'est de l'amour à donner. Oui. Venez chez moi. Voilà, une autre petite vidéo encore et puis peut-être encore quelques surprises si on a le temps de vous en faire. Bisous. À bientôt. Bye.